Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Aloy, Une autre heure dans le mariage, épisode final. Mais nous allons faire ça en 3 parties car elle est très longue. Ok, donc voici la première partie qui commence. Ça commence avec la mère de Kizito qui dit à Bolaji de se débarrasser du corps de la mère d'Angèle. Elle dit on doit se débarrasser de ça maintenant avant que les gens ne reviennent à la maison. Bolaji dit non, on ne peut pas le faire maintenant car ce sera trop risqué. C'est en pleine journée. Elle gifle Bolaji, elle dit ferme ta gueule. Et tu veux pas qu'on le fasse maintenant, tu sais pas qu'on risque de m'attraper. Tu veux qu'on puisse m'attraper avec son corps dans les bras. Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Imagine qu'il vient ici, tu as oublié que tout le monde vient dans cette maison. Bientôt, d'ici peu, tout le monde serait là. Tu dis que le soir, comment? Elle dit, écoute-moi, si on prend ce corps maintenant pour sortir avec d'ici, les gens vont nous soupçonner. Elle dit, tu dois tout faire. Ok, tu dois faire quelque chose, je ne peux pas laisser ça ici. Il dit, écoute-moi, je préfère qu'on mette ça dans la malle arrêt de ta voiture et puis après, le soir alors, je pourrais conduire ça et partir avec. D'accord, c'est mieux comme ça. Qu'est-ce que tu en dis? Parce que si je dis que je prends ça maintenant pour sortir, on va nous attraper. Donc, c'est mieux comme ça. Je pourrais me débarrasser d'elle n'importe où. Elle dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais il faut mettre ça dans ma malle arrière, ok? Et comme ça, le soir, tu vas te débarrasser. On ne peut pas la cacher ici dans la maison parce que si on la cache ici, il risque de voir. Le soir, tu vas te débarrasser d'elle n'importe où dans la rue. Il dit, il n'y a pas de problème. C'est noté maintenant, c'est qu'on nous devons faire, c'est de chercher à voir comment est-ce qu'on va faire pour la mettre, pour la faire sortir de la maison. Est-ce que c'est mieux comme ça? Elle dit oui, donc attends, je veux prendre la couverture pour qu'on puisse l'emballer avec. La prochaine scène nous montre la voix de Jeff qui est en train de crier. Il dit maman, il crie maman. Maintenant, la prochaine scène montre Uchechi qui dit attends, il y a quelqu'un qui parle là-bas en bas. Attends, on dirait que c'est la voix de Jeff. Attends, c'est la voix de Jeff. Attends un peu, je vais un peu écouter pour être sûr. Elle court donc vers la porte pour pouvoir écouter, pour être sûr que ça vienne de la maison. Elle écoute. Elle dit oui, c'est la voix de Jeff, c'est la voix de Jeff. Emballons-la vite, c'est sa voix. Elle court donc pour chercher la couverture pour qu'il puisse l'emballer. La prochaine scène nous montre Jeff alors qu'il entre dans la maison. Il crie maman, tu es où maman? Où es-tu? Il crie maman. La prochaine scène nous montre Uchechi qui est venu avec la couverture. Ils ont mis la couverture sur la maman et puis ils sont en train de l'emballer pour pouvoir la cacher dans la maison. Maintenant, voilà Jeff alors qu'il monte les escaliers. Maman, tu es où? Où es-tu, maman? Où es-tu? La prochaine scène nous montre Jeff qui ouvre la chambre de la maman. Elle ne voit personne. Elle ne voit pas sa mère. Il ouvre la salle de bain. Il ne voit pas sa mère. Il crie maman, maman. Il ouvre l'armoire. Il ne voit personne. Il dit mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui ne va pas? Il sort de la chambre. Il a en criant, maman, tu es où? Tu es de quel côté? Mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Maman, tu es où? Il descend les escaliers. Il ne voit pas sa mère. Il part dans la chambre d'amis en bas. Il ne voit pas sa mère. Il crie en criant, tout ça en criant, maman, tu es où? Il reste là, il revient dans le salon. Il dit que mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Il remonte encore en haut des escaliers. Il en criant, maman, maman, tu es où? Maman, est-ce que tu es là? Maman, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Maman, tu es où? Maman, tu es où? En criant. Maintenant, en redescendant les escaliers, la prochaine se montre donc après la chambre de la mater, il redescend les escaliers. Tangam, voilà, il tombe sur Bolaji et Uchechi. Il se pose la question. Il les regarde. Et Uchechi, tu connais les gens qui se culpabilisent. Uchechi ne dit rien. Elle est là, elle s'occupe de ses oignons. Jeff les regarde, il est bouche bée. Intérieurement, il dit que, mais attends, après il dit Uchechi, qu'est-ce que tu fais ici? Uchechi demande, c'est quelle question ça? Pourquoi est-ce que tu me poses la question? Tu me poses la question par rapport à quoi? Tu es qui pour me poser cette question? Jeff dit non. Tout à l'heure, j'étais ici en bas. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne ici. Mais comment se fait-il que, attends, je remonte en haut, je redescends en bas et je vous trouve à deux ici. Oui, j'ai vu la voiture de Bolaji tout à l'heure dehors.
Mais étant ici, Boladji dit, pourquoi est-ce que tu me poses la question? Je ne réponds pas, je ne te réponds pas. Tu n'as pas le droit. Il dit, tu vas me répondre. Jeff dit, tu vas me répondre. Ici, tu es chez ma soeur. C'est la maison de ma soeur ici. Donc, tu vas, sauf que me répond Boladji, pourquoi est-ce que tu es là? Ochechi dit, il n'a pas à te répondre, d'accord? Il ne va pas te répondre, ok? C'est ma maison ici. Boladji, c'est l'ami de mon fils, ok? Et je l'ai invité, il était dans ma chambre avec moi. Je l'ai invité pour venir me voir. Est-ce que tu vas poser une question pour savoir pourquoi est-ce que je l'ai invité? Ça, c'est ma maison, parce que c'est la maison de mon fils et il m'a légué ça. Donc, tu n'as aucun droit, d'accord? Tu n'as pas le droit de me poser les questions. J'ai le droit de faire ce que je veux. J'ai le droit d'inviter qui que je veux, ok? En plus, ça, c'est une grosse barre. Si tu ne vois pas ta mère, tu n'as qu'à aller la chercher où tu veux, ok? Et il dit, Uchechi, tu sais quoi? Je vais te dire une chose. Tu as essayé de me pailler tout à l'heure, je sais. Tu as essayé de me pailler, mais tu n'as pas réussi. Tu ne peux rien me faire. Est-ce que c'est clair? Uchechi dit, attends, tu penses que tu es aussi important? Écoute-moi très bien, Jeff. Si moi, Uchechi, je vais te pailler, ça c'est un petit problème. D'accord? C'est un tout petit problème pour moi. Tu n'es qu'une mouche. Est-ce que c'est clair? Jeff dit, Uchechi, toi, je te connais. Je sais de quoi tu es capable. Tu as passé toute la journée dans cette maison. J'ai appelé ma mère au téléphone. Ma mère était dans cette maison avec toi. Après, subitement, quelque chose est arrivé au téléphone. Et j'arrive ici, je ne la vois pas. Boladji dit, tu vas arrêter d'accuser les gens. Tu passes ton temps à accuser les gens. On veut te payer, tu n'es rien. Tu es une mouche, tu n'es qu'une mouche. On te paye maintenant. Tu penses que tu es qui? Tu vas arrêter d'accuser les gens. Ta mère, tu ne trouves pas ta mère, tu accuses les gens. Quelque chose vous arrive, vous accusez les gens. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous êtes toujours en train d'accuser les gens. Pourquoi je ne comprends pas? Jeff dit, écoute-moi Boladji, je connais comment vous opérez, mais laisse-moi te dire une chose, vous deux là, vous ne pouvez pas. Vous avez essayé de me payer, donc je ne peux même pas dire autre chose lorsqu'il s'agit de ma mère. Si vous avez osé à vous avez porté atteinte à ma vie, à plus forte raison ma mère. Ma mère, Uchechi, je te connais, tu es une très mauvaise personne. Je sais ce que tu as essayé de me faire, mais tu n'as pas réussi, tu as plutôt touché Jeff. Mais laisse-moi te dire, si quoi que ce soit arrive à ma mère, on ne va pas te dire. On ne va pas te dire. Ça, c'est une promesse que je suis en train de vous faire là. Si quoi que ce soit arrive à ma mère, on ne va pas vous dire. Est-ce que c'est clair? Boladji dit, au lieu de rester ici à te plaindre, à te morfondre, tu parles de ta mère. Pourquoi ne pas aller à la police? Tu commences à chercher ta mère. Pourquoi ne pas à la police, tu leur dis pour qu'ils puissent chercher ta mère. Peut-être que ta mère est perdue en réalité. Mais tu viens ici, tu te mets à accuser les gens. Pourquoi est-ce que tu aimes accuser les gens? Chaque chose qui vous arrive, vous accusez les gens. Vous cherchez toujours. Jeff dit, je sais de quoi est-ce que je parle. Je sais de quoi vous êtes capable. Mais laisse-moi te dire une chose, je vais t'écraser. Si je ne retrouve pas ma mère, je vais vous écraser. Uchechi dit, Jeff, tu vas fermer ta sale gueule. Laisse-moi te dire une chose, Jeff. Si je décide que je vais te payer, tu n'es rien. Je te paye maintenant, ok? Tu vois cette mouche, tu es comme cette mouche qui est en train de se pavaner partout, qui s'envole partout, là, qui fait tellement de bruit. Et Jeff s'est mis à se moquer Boladji s'est mis à se moquer de lui. Uchechi dit, si je vais te payer, Jeff, tu n'es rien. Parce que tu es une mouche, ok? Je vais te payer maintenant, tout de suite, là. Tu comprends ce que je te dis là? Donc, je vais t'écraser. Je vais m'assurer que tu puisses être écrasé comme cette mouche-là. Je t'écrase au sol. Tu me suis? Donc, arrête de toujours bavarder en disant que je vais te payer, je vais te payer. Si je vais te payer, Jeff, tu n'es personne. Je vais te payer tout de suite. D'accord? Si je décide que je vais te payer, tu payes le lendemain. Est-ce que c'est clair? Jeff dit, c'est ce qu'on verra. Attendez, fais tout ton bruit que tu fais là. Ce qui me préoccupe maintenant, c'est ma mère. Ce n'est même pas l'atteinte que tu as, ce n'est pas le fait que tu as porté atteinte à ma vie. Non. L'autre là, c'est autre chose, ça ne me préoccupe même pas. Mais laisse-moi te dire une chose, je vais revenir. Si je cherche ma mère, je ne la retrouve pas. Je sors de la chambre de ma mère, je n'ai pas trouvé ma mère. Si je cherche ma mère, je ne la retrouve pas. On ne va pas te dire. Je te jure que c'est ce que je vais te faire. Tu vois ce que je t'ai fait toute la fois dernière. J'ai raté là. J'ai essayé de te payer, non.
tu ne sais même pas ce qu'il va te faire. C'est que la foi, si je ne veux pas rater Uchechi. Ça, c'est une promesse que je suis en train de te dire. La foi, c'est Uchechi, je ne vais pas rater. Je ne pourrai pas te louper. Est-ce que c'est clair? Donc, fais tout ce que tu as fait. D'accord? Maintenant, il s'en va. Maintenant, Bolaji avait peur. Uchechi gifle alors Bolaji et demande pourquoi est-ce que tu as peur? Hein? Pourquoi est-ce que tu as peur de quoi? Un petit comme ça, Bolaji dit, je ne veux pas avoir peur comment? Et je ne veux pas avoir peur comment? Tu n'entends pas les choses qu'il est en train de dire là. Elle demande, tu as peur de quoi? Qui peut te faire quoi? Il va sauf que parler. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien. Il ne peut rien. Donc reste tranquille. Arrête d'avoir peur. Tu vas montrer, tu lui montres que tu as peur. Est-ce que tu sais qu'il va commencer à te soupçonner? Reste tranquille. Lorsqu'il va sortir, dès qu'il va sortir là, nous allons la mettre dans ma malle arrière. Et tu vas la conduire n'importe où. Voilà, une personne est à terre. Les autres, ça c'est un petit problème. On va voir. Comme ils pensent qu'ils peuvent me gagner, je vais les gagner à ce jeu. Ils ne savent même pas ça. Je vais les gagner. Et c'est misérable. La prochaine scène nous montre Flora qui était couchée. Maintenant, elle s'est réveillée. Elle a très mal. Elle a mal à la tête. Elle a les coups battus. Elle a tellement mal. Et maintenant, elle entend comment quelqu'un ouvre la porte. Il marche. La personne marche devant elle. Et puis, elle voit, c'était Nelson. Elle lève la tête, elle dit, toi, c'est toi qui me gardes ici, c'est toi qui m'as amené ici. Nelson dit, oui, justement, c'est moi. Je voulais être sûr que tu es sain et sauf. C'est moi qui t'ai sauvé la vie. Elle dit, ce n'est pas possible. Nelson dit, oui, c'est moi. Je voulais pas prendre de risque. Donc, elle dit, tu ne peux pas me garder ici éternellement. Je ne peux pas rester ici. Je dois être là-bas dehors. OK? Bolaji a essayé de me battre. Bolaji a porté atteinte à ma vie. Je dois l'enfermer. Il doit aller en prison. Je ne peux pas rester caché ici pour toujours. Nelson dit, je sais. Je ne veux pas te laisser cacher. Je voulais juste que tu reprennes tes forces et puis là, on va attaquer. Nelson dit, ça doit s'arrêter. C'est trop, c'est trop. Ça va devoir s'arrêter. Une bonne fois pour toutes. OK? Et puis, elle dit, merci beaucoup de m'avoir sauvé la vie. Mais je dois être là-bas. Je dois montrer à Bolaji de quel bois je me chauffe. Il a touché la mauvaise personne. Il n'aurait pas dû. Et puis, elle se sentait, elle avait tellement mal. En parlant, elle avait mal. Elle avait mal au cou. Elle avait mal à la tête. Elle demande, qu'est-ce qui se passe là-bas dehors? Qu'est-ce qui se passe? Nelson dit, tout va mal. Tout va vraiment mal. Tu vois, les choses ne vont pas, mais je sais que ça va aller. Et il va falloir qu'on sorte là-bas pour qu'on puisse faire ce qu'on a à faire. Mais il faut que je me rassure que tu ailles bien, que tu vas bien, que tu n'as aucun problème avant que je te fasse sortir là-bas dehors. Est-ce que c'est clair? Mais tout doit s'arrêter. La prochaine scène nous montre Jeff qui sort de la chambre de sa mère, qui est en train de fouiller sa maman dans toute la maison. Il ne voit pas. Il dit, j'ai fouillé ma mère dans toute la maison. Je n'arrive toujours pas à retrouver ma mère. Qu'est-ce qui se passe ici? Il attrape Bolaji, demande Bolaji, où se trouve ma mère? Où se trouve ma mère? Bolaji se dit, tu peux me faire quoi? Tu penses que tu peux me faire quelque chose? Parce que je reste tranquille. Parce que je reste tranquille. Dégage. Arrête ça. Si tu cherches ta mère, si tu penses que ta mère est portée disparue, pourquoi est-ce que tu n'iras pas à la police? Peut-être qu'elle est là-bas dehors. Pourquoi est-ce que tu n'irais pas la chercher? Tu viens ici, tu te mets à te pavaner partout et tu accuses les gens. Tu accuses les gens par rapport à quoi? Tu m'accuses maintenant par rapport à quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu puisses m'accuser? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais va là-bas dehors, tu vas chercher ta mère. Arrête d'accuser les gens. Tu peux pas te mettre à accuser les gens à tort et à travers. Mais c'est quoi ton problème? Depuis chaque fois, c'est ce que tu fais la même chose. Pourquoi? Jeff dit, écoute-moi, Bolaji, je vais chercher ma mère. Mais si je cherche ma mère, je ne retrouve pas ma mère. Gare à toi et à Uchechi. Je vais vous traiter. On ne va pas vous dire. Si je cherche ma mère et je ne retrouve pas ma mère, on ne va pas vous dire. Ce n'est pas ce qu'on raconte ici dehors. Parce que tout à l'heure, je parlais avec ma mère et subitement, son téléphone est éteint. Son téléphone ne passe plus. Elle a disparu dans la nature. Prie tout le ciel, prie tous les dieux que tu connais, que je puisse retrouver ma mère. Sinon, tu vas voir ce que je vais te faire. Je vais te traiter. Ce que je te fais à l'hôpital n'était rien comparé à ce que je vais te faire. Que je ne puisse pas retrouver ma mère. Il pousse dans Bolaji. Bolaji aussi le pousse. Bolaji dit, arrête, va jeter ta frustration ailleurs.
Maintenant, il sort. Bolaji, pour lui, maintenant, il a fait quelque chose. Il était tellement fier de lui qu'il a bousculé Jeff. Voilà, Jeff, donc, il sort. Il s'en va pour aller, il va chercher sa mère. Et maintenant, Bolaji s'assoit, il est tout nerveux là. Tu vois, comme s'il avait fait quelque chose. Il avait fait, et puis, Uchechi est là, elle dit, bon débarras. Vas-y, va la chercher là où tu l'as mise. Maintenant, Bolaji était content, il riait. La prochaine scène nous montre Jeff qui est fâché. Il prend son téléphone, il appelle Choma. Il dit à Choma, tout à l'heure, je causais avec la maman au téléphone. Et subitement, j'ai suivi un bruit. Son téléphone ne passe plus, son téléphone est éteint. Je suis arrivé à la maison, je fouille la maman partout. Elle n'est pas là. Tu vois, je vais essayer de partir à notre ancienne maison pour pouvoir la fouiller. Choma dit quoi? Maman a disparu. Il dit oui. Elle demande et de l'autre côté, elle demande comment est-ce que se fait-il que maman peut disparaître comme ça dans la nature? Il dit je ne sais pas. C'est dommage, je ne comprends pas ce que j'essaye de faire. Donc, Choma dit, s'il te plaît, essaye de chercher la maman, tu ne dois pas laisser. Vas-y, je vais retourner à la maison tout de suite. Il dit, ok. Elle dit, je retourne à la maison tout de suite. Donc, toi, de ton côté, tu vas chercher la maman. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Comme je vous dis, je vais faire ça en 3 parties. Donc, voici la toute première partie. Et tenez-vous prête pour la deuxième partie qui va arriver tout de suite là. Ok? Je vais enregistrer tout à l'heure et je vous fais parvenir. Bisous à tout à l'heure. Bye! Je vous fais un gros bisou.